Eh bien, l'événement ce jour, c'est naturellement l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, parti politique dirigé par le docteur Adamou Ndamjoya. Nous n'allons pas le recevoir aujourd'hui, nous allons recevoir plutôt son vice-président à la personne de Jean-Claude Soptieux. Bonjour, président. Merci. Gerson, je voudrais ici apporter un petit correctif pour dire que je ne suis pas vice-président de l'Union démocratique du Cameroun. Je suis membre du bureau politique. Et le vice-président aurait pu être en personne lui-même ici, mais pour des raisons liées à certains impératifs, il m'a chargé de le représenter sur ce plateau. Alors, c'est pour ça qu'on vous appelle président, parce que vous le représentez. Voilà. Eh bien, alors, souffrez qu'on vous appelle président. Merci. Pour la circonstance. On ne sait jamais, ça peut être une prémonition. Alors, hier, vous avez réuni la presse pour annoncer votre 25e anniversaire. L'UDC, 25 ans plus tard, qu'est-ce qu'elle devient? Je pense que poser la question de savoir qu'est-ce que l'Union démocratique du Cameroun devient 25 ans qu'après, vous allez devoir me permettre que je puisse m'acquitter d'abord d'un préalable avant que de faire des propositions ou des suggestions par rapport à la question qui m'a été posée et de dire que ce 25e anniversaire qui correspond effectivement à la période de la Convention est un moment fort du parti. Et ce moment fort du parti correspond ainsi au 6e assise de la Convention nationale ordinaire de l'Union démocratique du Cameroun, qui organise à des périodes données, n'est-ce pas, des rencontres au niveau le plus élevé pour pouvoir faire le point. Alors, quel est le distinguo, excusez-moi, entre convention, assemblée générale et congrès? C'est un problème de sémantique? Tout à fait, non. Je ne pourrais pas parler ici d'un problème de sémantique, c'est un problème de choix des concepts. Ailleurs, on peut parler des assemblées, ailleurs, on peut parler du congrès, mais à l'Union démocratique du Cameroun, nous parlons beaucoup plus de la convention. C'est le terme approprié, c'est le concept approprié qui nous permet de traduire avec pertinence, non seulement sur le plan idéologique, mais sur le plan de l'opérationnalité des actions posées sur le terrain, ce que nous faisons pendant les périodes données. Pourquoi vous refusez congrès? Congrès, convention, tout commence par quand? La différence peut-être sur le plan conceptuel entre le mot congrès et le mot convention réside par exemple de l'approche politique que nous avions. Le terme congrès, c'est peut-être un terme un peu très classique qui, à mon sens, nous semble un peu dépassé. Et que le mot convention aujourd'hui revient, n'est-ce pas, à des principes qui sont non seulement modernes sur le plan de la conception idéologique, mais qui répondent à la vision moderne de l'approche politique. Alors, justement, vous parlons de cette convention qui, généralement, se réunit tous les 5 ans. Elle est organisée tous les 5 ans. Tout à fait. Alors, rentrons dans cette convention. Qu'est-ce qui s'y dit? Qu'est-ce qui s'y prépare? Très bien. Je voudrais d'abord ici donc dire que cet anniversaire convention, qui anniversaire 25e anniversaire, cette convention est baptisée Convention du quart de siècle de construction et d'affirmation de l'éthique citoyenne, républicaine, patriote et démocrate. Alors, si je comprends bien, on va commencer par le premier mot. Oui. Construction de l'éthique citoyenne. Tout à fait. Vous avez construit quoi? Puisque vous ne gouvernez pas. Ah, attention, on ne peut pas dire qu'on ne gouverne pas. La mission essentielle d'une formation politique, c'est d'éduquer. Et je dois le dire ici avec force, que dans le département du Nord, l'UDC n'est pas dans l'opposition, l'UDC gouverne. Il va se trouver simplement que dans les autres régions du Cameroun, nous sommes dans l'opposition. Mais la convention, la convention, elle est nationale, elle n'est pas départementale. Elle est nationale, mais je voudrais ici donc dire que l'essence d'une formation politique, c'est non seulement d'éduquer les citoyens, mais c'est aussi d'appliquer les principes qu'il a retenus. Et je dis que dans le Nord, c'est le cadre le plus privilégié qui nous approprie parce que nous dirigeons des communes. Ce cadre nous permet, n'est-ce pas, de traduire en termes plus concrets, n'est-ce pas, les principes que nous avions arrêtés sur le plan idéologique pour construire, pas seulement la République, mais construire l'être humain. Ne perdez pas de vue que l'être humain doit être au centre de toute action politique. C'est ce qui fait qu'à l'Union démocratique du Cameroun, on dit être et agir ensemble, c'est pour l'être humain. Parce que l'essence même d'une formation politique, c'est de travailler pour améliorer les conditions de vie des populations et de garantir à ces populations un droit au bonheur. Et alors justement, moi je voulais bien rentrer dans votre modus operandi. Quand même, le professeur Famdongo, vous avez taquiné il y a quelques années. Il avait qualifié votre parti de parti départemental, de parti familial. Vous avez fait la paix avec lui? Je crois que peut-être je ne voudrais pas revenir en arrière.
Mais s'il faut que je dise un mot... Ça fait partie de vos 25 ans. Non, non, je vais dire un mot simplement. En politique, je peux dire qu'il y a une façon de détruire ton adversaire. Et je pense que le professeur Famine Ndongo a fait ce qu'il a fait à son temps. Mais on ne détruit pas ce qu'on ne peut pas détruire. On ne peut pas détruire l'UDC. Oui. Parce que nous sommes assis sur du roc. Et quand je dis que nous sommes assis sur le roc, je prendrai un exemple simple. On a commencé par parler de l'éthique, ça c'était depuis les années 72. Beaucoup de Camerounais se posaient la question de savoir de quoi ça rime. L'éthique c'est quoi? Mais aujourd'hui, l'UDC n'existait pas, c'est cette époque-là. Je dis, c'était un signe prémonitoire qui annonçait la naissance de l'Union démocratique du Cameroun, qui est assis sur un ferment solide qui est ici l'éthique. Et je veux dire, que ce soit au Cameroun, que ce soit partout dans le monde, on parle davantage de l'éthique. Et une société sans éthique est une société appelée à mourir. Et dans une société, lorsqu'on n'accepte pas l'éthique comme faisant partie de ce que j'appelle ici le levier de la vie et des activités nationales et politiques d'un pays, ce pays sombre. Et nous disons que, parce que le Cameroun a refusé d'accepter, de s'approprier les vertus de l'éthique, vous-même, je ne me permets pas de tirer une conclusion, parce que vous pouvez le faire, chacun ici peut le faire de lui-même. Alors, revenons donc sur les 25 ans. 25 ans. Beaucoup doit couler sous les ponts. Je ne parlerai pas. Et cette eau ne s'est pas déversée sensiblement dans le fleuve. L'Union démocratique du Cameroun, nous sommes restés constants. Nous sommes restés constants parce que la conception idéologique même de cette formation politique ne s'est pas faite sur, comment est-ce que je peux dire, ne s'est pas faite autrement, non. On a pris du temps pour réfléchir, pour faire des choix politiques, pour choisir des concepts, pour choisir des bases d'orientation politique, pour que l'action à construire doit s'inscrire dans le temps. Il ne s'agissait pas pour nous d'une course de vitesse, mais d'une course de fond. Doubler des points de vitesse quand j'ai le fond. Alors le fond, quand même, pour un parti politique, le fond, en fait, c'est prendre, c'est-à-dire c'est comme l'objectif. L'ambition, c'est de prendre le pouvoir, c'est-à-dire c'est gouverner, naturellement. Tout à fait. Alors 25 ans après, l'UDC a aujourd'hui combien de députés à l'Assemblée nationale, combien de sénateurs? Très bien. Je voudrais ici peut-être pour notre gouvernement, à nous tous, dire que l'Union démocratique du Cameroun, depuis les élections de 1997, nous sommes représentés à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous avons 4 députés. Nous n'avons pas de sénateurs et vous tous, vous savez pourquoi. Vous venez de citer Famine Ndongo avec tout ce qu'ils ont conspiré. Il est votre bourreau alors? Avec tout ce qu'ils ont conspiré, non. À l'Union démocratique, le concept de bourreau, nous n'avons pas de bourreau. Nous disons simplement qu'il a fait ce qu'il a fait en son temps, en tant qu'adversaire politique, mais nous disons la République a besoin de tous ses enfants pour se construire. Alors vous serez prêt à inviter Famine Ndongo à votre convention, c'est-à-dire que vous demandez, lorsque vous avez passé votre invitation au RDPC, vous allez dire Getsar pour ce genre Famine Ndongo. Peut-être, je suis même convaincu qu'il risque d'avoir des problèmes de conscience, mais son invitation est déjà adressée. Elle est déjà adressée. Alors justement, aujourd'hui donc, on a quand même l'impression que l'UDC bat de l'aile quelque part, on ne vous sent pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que la différence sur le plan idéologique réside dans ce qu'il y a comme bruit. Lorsqu'un fût est vide, si vous roulez le fût, ça va faire trop de bruit parce qu'il est vide. À ceux qui font... Mais si un fût est plein, vous le faites rouler, ça ne fera pas de bruit. Je vais dire qu'en ce qui concerne l'Union démocratique du Cameroun, nous sommes restés constants 25 ans après. Et aujourd'hui, dans la conquête et l'exercice du pouvoir, nous apparaissons toujours comme un cheval blanc. Et justement, mais comme un cheval blanc. Hier, ceux qui nous ont condamnés, beaucoup sont en train de se remettre en cause. Et je ne voudrais pas rentrer ici dans une forme de parlementarisme de couloir qui est en train de se faire maintenant à une haute intensité dans le contexte de l'heure. Parce que hier, nous avions parlé de la tripartite, on nous a condamnés, on a dit, mais aujourd'hui, tous les Camerounais sont convaincus que l'alternance dans ce pays ne peut pas se faire sans un dispositif normatif qui conduit à l'alternance. Mais quand même... La Constitution, le code électoral, tel que nous avions balisé le chemin à la rencontre tripartite aujourd'hui, on est en train de refaire un pas
ça fait combien de temps? La tripartite s'est passée en 91. Nous sommes en train de faire un retour en arrière. Ça veut dire que ce que nous avions obtenu à la tripartite, le peuple camerounais, notamment l'opposition, continue encore à se battre aujourd'hui pour obtenir les miettes qu'on a obtenues hier. Mais alors, on ne vous sent pas beaucoup dans les coalitions qui La question ne s'obtiennent en ce réside moment. pas. La question ne réside pas. Il ne faut pas faire la coalition pour faire la coalition. Nous avons une longue tradition, une longue expérience des regroupements des formations politiques. Quand on se regroupe, c'est pour faire quoi? Est-ce qu'on se regroupe simplement pour dire qu'on va conquérir le pouvoir pour le pouvoir? Non. Pour se regrouper, il faut un fonds de valeurs éthiques. Et ce fonds de valeurs éthiques, n'est-ce pas, doit reposer sur un programme bien établi. Bien établi parce que il ne faut pas conquérir parce qu'on veut conquérir le pouvoir, mais il faut apporter la solution au problème des Camerounais. Qu'il s'agisse des solutions sur le plan économique, qu'il s'agisse des solutions sur le plan politique. Jean-Claude Sauveterre, certains de vos pourfendeurs, peut-être, je vais les appeler comme ça, certains estiment que vous avez versé il y a un peu d'eau, un peu trop d'eau dans votre vin et qu'aujourd'hui vous êtes presque de connivence avec le régime en place. Mais ce son de cloche n'est pas nouveau. Nous sommes habitués. On nous disait qu'on devrait être dans le gouvernement des plus belles lurettes. Voilà 25 ans. Nous ne sommes pas entrés au gouvernement. La question ne réside pas d'être ou être en coalition avec le parti État RDPC. Non. La question, c'est la République. Et lorsqu'il faut construire la République, en tant que fils de la République, l'expertise que l'Union démocratique a dans son programme politique commande maintenant que pour que la lumière se fasse dans ce pays. Et dans les jours qui arrivent, on a besoin de cette lumière. Ce fonds de programme politique dont on a besoin, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan socio-culturel, que ce soit sur le plan de l'environnement, on a besoin de cette expertise. Parce qu'aujourd'hui, si nous prenons le cadre économique de notre pays, aujourd'hui, avec la chute drastique, par exemple, du prix du pétrole, qui est l'énergie fossile, vous comprenez très bien que si le Cameroun ne se réajuste pas dans les jours qui arrivent, n'est-ce pas? Nous allons nous retrouver dans une position où la vie sera impossible. Parce que maintenant que l'énergie fossile a perdu de sa valeur, il reste une seule chose, l'agriculture. Et cette agriculture s'inscrit dans un contexte bien précis. Le contexte du réchauffement climatique. Maintenant, il suffit de dire aux populations, allez au champ, allez faire l'agriculture avec la machette, avec la haut. Mon père était au champ avec la machette. Ma mère était au champ avec la haut. Mais aujourd'hui, il est question que l'agriculture soit modernisée. Et que cette agriculture soit en cohérence avec l'impact du réchauffement climatique. Alors concrètement, la représentativité de l'UDC de par le Cameroun, l'UDC, quand on sort du Noun, l'UDC, elle est véritablement représentée où? Très bien. Je vais commencer par dire quelque chose. Oui. Nous avions des conseillers municipaux dans la mairie, du maire et dans le Nord. On en avait à Baham, on en a à Douala, n'est-ce pas? Maintenant, ça c'est sur le plan de la représentation sur le plan électif. Maintenant, les différents comités de l'UDC qui couvrent l'ensemble du territoire national, je dis bien qui couvrent l'ensemble du territoire national, peuvent, pour des raisons d'ordre médiatique, n'est-ce pas? Parce qu'actuellement, c'est le lieu peut-être de féliciter Canal 2 qui donne l'opportunité à l'Union démocratique du Cameroun de saisir, n'est-ce pas, votre plateau pour s'adresser au peuple camerounais. Disons que c'est l'ensemble des médias. Essayez, n'est-ce pas, de faire de façon assez prompte le travail. Vous vous rendrez compte que, en fait, la conception de l'UDC, que chacun tente un peu à sa manière de vouloir localiser dans le nom, vous serez surpris. On a dit au départ que l'UDC était l'affaire des Bamoum. Je ne suis pas Bamoum. Je ne suis pas Bamoum. Ils sont nombreux comme moi. Ceux du Nord, ceux qui sont à l'Est, ceux qui sont dans le Sud. Dans le Sud profond, vous connaissez ce qui s'est passé pour les dernières consultations électorales. À Kiousi. À Kiousi.